Deuxième point, l'Église catholique croit que Marie n'a jamais péché, qu'elle a été préservée du péché, ce qu'ils appellent l'Immaculée Conception. Mais nous allons voir que c'est plutôt l'Immaculée Déception, puisque la Bible nous dit dans Romains 3, verset 23, que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 11, verset 32, Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. L'Écriture nous mentionne bien sûr une exception, le Christ. 1 Pierre 2, verset 22, lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Si Marie était sans péché, une telle chose aussi importante aurait été mentionnée par les apôtres et dans leur épître. Or, il n'en est rien. Bien au contraire, dans l'évangile de Luc, il est rapporté que Marie reconnaît elle-même de sa propre bouche qu'elle n'était pas sans péché, puisqu'elle dit « Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. » Marie évoque bien la réalité que Dieu est son Sauveur. Dieu l'a donc sauvée de quoi ? Bien évidemment, Dieu l'a sauvée de la condamnation de l'enfer causée par le péché, en envoyant son Fils unique Jésus-Christ pour la sauver, la racheter. Elle n'est donc pas exempte du péché. Il n'y a point de distinction, ni de cas à part, ni d'exception. Comme nous le dit si bien l'apôtre Paul dans Romains 3, versets 22 à 24, « Il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. » De plus, Marie mentionne bien que Dieu a jeté les yeux sur sa bassesse. Alors quelques-uns vont abuser du verset suivant afin d'avancer que Jésus ne pouvait pas naître d'une femme impure. Job 14, verset 4, « Qui est-ce qui tirera le pur de l'impur ? Personne. » Dans le contexte, Job plaide sa cause envers Dieu en disant à Dieu qu'il ne peut pas s'attendre à ce que du cœur de l'homme pécheur en sorte la pureté. Donc utiliser ce verset pour défendre l'idée de l'Immaculée Conception est hors sujet. Et pour ce qui est de la naissance de Christ, bien sûr qu'elle est miraculeuse. C'est un miracle. C'est une naissance hors du commun. Dieu peut tout faire. Dieu peut naître dans le sein d'une humaine sans être affecté par la nature pécheresse de celle-ci. Et c'est ce qu'il a fait, car rien n'est impossible à Dieu. C'est d'ailleurs ce que dit l'ange à Marie dans Luc 1, verset 37, « Car rien n'est impossible à Dieu. » Jean-Baptiste lui-même nous exprime l'impossible que Dieu peut accomplir. Matthieu 3, verset 9, « Ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. » Voilà, la Bible nous dit très clairement que tous ont péché, sauf Jésus. Marie dit d'elle-même qu'elle est pécheresse en reconnaissant que Dieu est son sauveur. Et encore, nous avons vu que Dieu est capable de tout, et que donc le Fils de Dieu a pu naître du sein d'une femme pécheresse sans y être affecté. Voilà, tout simplement. Marie n'est donc pas sans péché. C'est contraire aux Saintes Écritures. Point barre. Septième point, l'Église catholique considère que Marie est pleine de grâce. Mais la Bible ne nous dit pas qu'elle est pleine de grâce, mais qu'une grâce lui a été faite. Luc 1, verset 28, l'ange entra chez elle et dit « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Dieu lui a fait grâce de la naissance miraculeuse du Messie, la grâce d'avoir été choisie pour mettre au monde le Sauveur. Marie n'est pas non plus détentrice ni dispensatrice de grâce, car cela n'est attribué qu'à Dieu seul. Jacques 1, verset 17, « Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. » Aussi ressorte-t-il souvent que toutes les générations la diront bienheureuse. Et c'est vrai, nous aussi les vrais chrétiens,
Nous disons et nous reconnaissons que c'est une chose extraordinaire de ce que Dieu lui a accordé la grâce d'enfanter son Fils bien-aimé. C'est une grande bénédiction, un bonheur immense qu'elle ait trouvé grâce aux yeux de Dieu d'enfanter le roi des rois. Ce n'est pas pour autant que nous devons la vénérer, la prier, la diviniser, etc. Nous aimons les prophètes, les apôtres et les personnes pieuses de la Bible, tout comme Marie. Nous aimons lire leurs faits et gestes, mais nous ne les prions pas. Bien sûr, Marie a été bénie entre les femmes à cause de la grâce que Dieu lui a faite. Mais notez bien que Marie n'est pas la seule femme à avoir été bénie entre les femmes, comme nous le voyons dans Juge 5, verset 24. Bénie soit entre les femmes Jaël, femme de Héber le Kénien. Bénie soit-elle entre les femmes qui habitent sous les tentes. Lorsque nous lisons au sujet de la naissance miraculeuse, nous reconnaissons que Marie est bien heureuse d'avoir eu cette grâce que Dieu lui a faite d'enfanter le Messie. Mais en aucun cas nous devons avoir de la dévotion envers elle, ni la prier, ni la vénérer, ni s'incliner, ni s'adresser à elle. C'est antiscripturaire. Nous ne devons pas non plus avoir une statuette ou représentation de celle-ci. 8e point, l'Église catholique professe que Marie est mère de Dieu. Marie n'est bien évidemment pas la mère de Dieu, c'est un blasphème et un non-sens. Marie est la mère biologique de l'humanité du Christ, mais elle n'est pas la mère spirituelle de Christ, elle n'est pas la mère de la nature divine du Christ. Car selon Matthieu 1, versets 18 et 20, et Luc 1, verset 35, Jésus vient du Saint-Esprit. Il est né par la vertu du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit étant venu sur Marie, et l'ombre de la puissance du Très-Haut la couvrant. Dieu n'a pas de mère, et Jésus étant Dieu, il est donc simplement le fils biologique de Marie. Il est le fils de Marie dans sa nature humaine, mais il n'est pas le fils de Marie dans sa nature divine. C'est Dieu qui en est l'origine. Marie ne peut pas être la mère de sa nature divine, puisque Marie est 100% humaine. C'est Dieu qui est le géniteur de la nature divine de Christ, puisque Jésus est non créé, mais engendré de Dieu. Il est sorti de Dieu. Voir 1 Jean 5, verset 1 et Jean 16, versets 27 et 28. Et Jésus nous dit aussi dans Jean 8, verset 58, qu'il était avant Abraham. Il était donc avant Marie. Et cela est évident, puisque Jésus est Dieu, existant de toute éternité. Lorsque nous lisons ce que Jésus dit en Marc 12, versets 35 et 37, nous comprenons que le roi David, tout comme Marie, est le parent et l'ancêtre de Jésus uniquement sur le plan charnel biologique, puisque Jésus étant lui-même Dieu et Seigneur, existait déjà de toute éternité à la droite de Dieu le Père. Jésus est donc par conséquent aussi le créateur d'Adam, le créateur de la race humaine, et donc par extension de Marie également. En réalité, ce sont David et Marie qui sont les enfants de Jésus, bien qu'ils soient la descendance charnelle de David et Marie. Marc 12, versets 35 et 37, Jésus, continuant à enseigner dans le temple, dit « Comment les scribes disent-ils que le Christ est fils de David ?» David lui-même, animé par l'Esprit Saint, a dit « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » David lui-même l'appelle Seigneur. Comment donc est-il son fils? Je répète encore, Marie et le roi David sont les parents de Jésus uniquement de sa nature humaine et charnelle, mais ils ne sont pas les parents de sa nature divine et spirituelle. C'est donc blasphématoire de dire que Marie est mère de Dieu. Marie est seulement mère de l'humanité du Fils de Dieu. Elle n'est pas la mère du Fils de Dieu dans l'intégralité de sa personne. Elle n'est sa mère que sur le plan humain, biologique et charnel. Marie n'a pas généré la nature divine du Fils, c'est impossible. Il n'y a que Dieu lui-même qui est source de sa propre nature et de sa propre origine. Marie n'est donc pas mère de Dieu, c'est un blasphème. Il n'y a que Dieu le Père qui peut engendrer Dieu le Fils. Si Marie était mère de Dieu, générant ainsi la divinité du Fils, alors ça voudrait dire que Marie est Dieu également, et que ce n'est plus en la Trinité que nous devons croire, mais en une sorte de quatuor. Le titre de Marie, mère de Dieu, est donc un total blasphème.
Neuvième point, l'Église catholique affirme que Marie est mère de l'Église, qu'elle est donc la mère de tous les croyants spirituellement parlant, que c'est donc notre mère spirituelle. Et pour avancer cela, les catholiques tordent le passage suivant. Jean 19, versets 26 et 27. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voilà ta mère. » Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Jésus même dans son incommensurable agonie se souciait encore des siens, notamment de l'assistance de sa mère. C'est pourquoi il dit à Jean, « Voilà ta mère. » En réalité, il dit à l'apôtre qu'il aimait particulièrement de prendre soin de sa mère comme si c'était sa mère, tout simplement. Et c'est ce qu'il fit, car la Bible nous dit qu'il l'a pris chez lui. C'est comme si j'avais mon meilleur ami qui venait me rendre visite à l'hôpital durant mes derniers jours et que je lui demandais de prendre soin des miens comme si c'était sa propre famille. Par ce passage de la parole, Jésus nous montre les relations de charité qui doivent nous unir en tant que chrétiens. Nous devons considérer nos frères et nos sœurs chrétiens comme notre propre famille, car c'est ce que nous sommes en Christ. Tous ceux qui sont en Jésus-Christ font partie de la famille de Dieu. Mais Marie n'est pas notre mère spirituelle, c'est un blasphème. Marie est membre de l'Église de Dieu. Elle fait partie de la famille de Dieu qui se compose de tous les chrétiens. Mais elle n'est pas la mère de tous les croyants. Il n'y a que Dieu qui est le Père de tous les croyants, car lui seul peut donner son esprit d'adoption lorsque nous avons cru. Romains 8, versets 15 et 16. Vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Dieu seul par son esprit est l'unique parent de tous les croyants. Et l'Écriture nous affirme bien qu'il n'y a qu'un seul chef de l'Église, c'est Christ. Éphésiens 5, verset 23. Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Voilà, tous ceux qui sont en Christ sont comme des pères, des mères, des frères et des sœurs. Mais nous sommes tous, sans distinction, les enfants de Dieu. Nous ne devons donc pas mettre Marie sur un piédestal en disant qu'elle est particulièrement mère de tous les croyants ou mère de l'Église. Car ça n'est pas vrai et c'est antiscripturaire. Nous ne devons pas non plus la prendre chez nous en installant des statuettes, des téraphimes de Marie. C'est anti-biblique. 10e point, l'Église catholique proclame Marie comme étant la reine du ciel. C'est encore un blasphème de plus, car l'Écriture nous dit explicitement qu'il n'y a qu'un seul souverain, c'est Dieu, et qu'il n'y a pas de souveraine à ses côtés. 1 Timothée chapitre 6, versets 14 à 16, de garder le commandement et de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vue, ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Le titre de reine du ciel ne se trouve nulle part dans la Bible. Ce titre est mentionné seulement dans le livre du prophète Jérémie, et il est attribué à une fausse divinité païenne, et non pas à Marie. Jérémie 7, versets 17 et 18. « Ne vois-tu pas ce qu'ils font dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem ? Les enfants ramassent du bois, les pères allument le feu, et les femmes pétrissent la pâte pour préparer des gâteaux à la reine du ciel, et pour faire des libations à d'autres dieux, afin de m'irriter. » 11e point, l'Église catholique pratique la procession mariale. Et après, les catholiques nous disent qu'ils n'idolâtrent pas Marie. Excusez-moi, mais élever de la terre une représentation de Marie, puis de la porter sur les épaules en lui adressant des chants et des louanges et des merci Marie tout en agitant des foulards, si ce n'est pas de l'idolâtrie, alors c'est que je lis sûrement la Bible à l'envers. Mais désolé, je crois bien que je la lis à l'endroit, puisque le concept de procession est relevé par la Bible comme étant de l'idolâtrie. Ésaïe 46, versets 6 et 7. «
Ils versent l'or de leur bourse et pèsent l'argent à la balance. Ils payent un orfèvre pour qu'il en fasse un dieu, et ils adorent et se prosternent. Ils le portent, ils le chargent sur l'épaule, ils le mettent en place et il y reste. Il ne bouge pas de sa place, puis on crie vers lui, mais il ne répond pas, il ne sauve pas de la détresse. Ésaïe 45, verset 20. Ils n'ont point d'intelligence, ceux qui portent leur idole de bois et qui invoquent un Dieu incapable de sauver. Ézéchiel 14, verset 3. Fils de l'homme, ces gens-là portent leurs idoles dans leur cœur et ils attachent les regards sur ce qui les a fait tomber dans l'iniquité. Me laisserai-je consulter par eux ? Selon plusieurs versets de la Bible, notamment dans Nombre 14, verset 14, c'est l'Éternel Dieu qui marche devant son peuple, et ça ne doit pas en être autrement. Mais lorsque les catholiques participent à une procession, c'est leur idole qui marche devant eux. Ils marchent à la suite d'une idole, pareillement à ce qu'ont fait les Israélites lorsqu'ils tentèrent Dieu dans le désert en demandant à Aaron de leur faire un Dieu afin qu'il marche devant eux. Exode 32, verset 1. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit « Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. » Aussi, les catholiques nous disent souvent qu'ils n'idolâtrent pas Marie, mais simplement qu'ils la vénèrent. Premièrement, c'est faux, car c'est de l'adoration que d'élever Marie en lui attribuant des attributs que seul Dieu possède. Puis deuxièmement, il est important de savoir que vénérer est synonyme du mot honorer. Et que nous dit la Bible à ce sujet ? Voici, il est écrit dans Ésaïe 42, verset 8, « Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. » Et les catholiques font de Marie une idole par toutes les vénérations qu'ils lui adressent, par tous ces honneurs injustifiés qu'ils lui adressent. Dieu seul doit être vénéré, honoré. Nous voyons dans Jean 5, verset 23, que tous doivent honorer le Fils comme nous honorons le Père. Les fidèles catholiques vont même jusqu'à faire des processions de reliques des restes de corps momifiés et d'ossements de saints. Si ce n'est pas de l'idolâtrie, je ne sais plus quoi vous dire. 12e point, l'Église catholique affirme que vénérer Marie est de Dieu à cause des nombreuses apparitions mariales. L'Église catholique se vante de toutes ces apparitions qui ont eu lieu au fil des siècles, et donc elle ne voit aucune objection de vénérer Marie. Mais la parole de Dieu nous a justement mis en garde en Galates 1, verset 8, que si même un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui qui nous a été prêché, qu'il soit anathème, c'est-à-dire qu'il doit être considéré comme maudit, à rejeter. Parce que nous savons bien que Satan est prêt à tout pour séduire, au point même de se faire passer pour un ange ou un saint. Et cela n'est pas étonnant, puisque comme nous le dit 2 Corinthiens 11, verset 14, Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il va jusqu'à faire des miracles pour donner crédit à ses mensonges, pour laisser errer l'âme du perdu dans la tromperie d'un faux évangile. Car l'Église catholique annonce un faux évangile, puisqu'elle enseigne un salut par les œuvres. Nous le voyons bien dans le verset suivant que la puissance de Satan peut faire des miracles. 2 Thessaloniciens chapitre 2 versets 9 et 10, l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Dans Éphésiens 2 verset 2, Satan est lui-même le prince de la puissance de l'air. Il peut donc, lui et ses démons, apparaître flottant dans les airs sous l'apparence d'un ange ou d'un saint, afin de séduire et tromper. Et c'est ce qu'il n'a pas arrêté de faire au fil des siècles, comme pour l'histoire du soi-disant ange Gabriel apparaissant à Mahomet afin de lui délivrer le Coran. Le Coran qui annonce un autre évangile et un autre Jésus, puisque les musulmans ne croient pas que Jésus est le Fils unique de Dieu,
qui est mort pour nos péchés, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité. Tout cela, ils le nient. Les musulmans nient tout ce qui est nécessaire au salut. La Bible nous avait donc prophétiquement bien mis en garde contre ces fausses apparitions qui veulent renverser, contredire, falsifier le vrai évangile de Christ. Mais gloire soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur, pour sa parole et son évangile incorruptible. Il en est de même pour les soi-disant miracles eucharistiques. Tout ceci peuvent être des prodiges mensongers du diable pour séduire les gens à embrasser le faux christianisme que le catholicisme est. Et c'est pareil pour les corps de saints canonisés par l'Église catholique qui ne se décomposent point et qui demeurent intacts. Tout cela peut être maintenu par la puissance du malin. Aussi est-il possible que les corps des soi-disant saints soient tout simplement empaillés. 13e point, l'Église catholique croit en la virginité perpétuelle de Marie. Mais voici la réponse de la Bible, Matthieu 1, versets 23 à 25. « Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme avec lui. Mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils, auquel il donna le nom de Jésus. » Lorsqu'il est dit que Joseph ne la connut point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils, cela veut dire qu'après la naissance miraculeuse du Seigneur Jésus, Joseph a eu des rapports conjugaux avec Marie. C'est incontestable. La virginité perpétuelle de Marie est entièrement et largement réfutée par ce simple passage de Matthieu 1, verset 25. Tout ça pour dire que si l'Église catholique est capable de nier un verset aussi clair, posez-vous la question sur combien de points vous ment-elle ? Pouvez-vous vraiment vous fier à l'Église catholique lorsque vous constatez un tel toupet de mensonges sur un verset aussi clair ? Et encore, nous voyons par les versets qui suivent que Joseph et Marie ont mis au monde des demi-frères et demi-sœurs de Jésus. Matthieu 13, versets 54 à 56. Ceux qui l'entendirent étaient étonnés et disaient « D'où lui viennent cette sagesse et ces miracles ? N'est-ce pas le fils du charpentier ? N'est-ce pas Marie qui est sa mère ? Jacques, Joseph, Simon et Jude ne sont-ils pas ses frères ? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous ? D'où lui viennent donc toutes ces choses ?» Acte 1, verset 14. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Galates 1, verset 19. Mais je ne vis aucun autre des apôtres, si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. Voilà, donc la virginité perpétuelle de Marie est contraire aux Saintes Écritures. 14e point, l'Église catholique croit que Marie n'a pas connu la mort physique, mais qu'elle est montée au ciel corps et âme auprès de Dieu, comme Élie le prophète, ce qu'ils appellent l'Assomption. Seulement, la Bible ne dit rien à ce sujet, pas même un mot. Tout cela laisse entendre à ce que ce soit encore une pure invention de l'Église catholique pour appuyer encore plus à l'idolâtrie de Marie. De plus, un événement pareil aurait sûrement été mentionné par les apôtres, au minimum par l'apôtre Jean, lorsqu'il écrivit ses épîtres. Mais il n'en est rien. Nous ne devons donc pas affirmer que l'Assomption soit vraie, puisqu'il n'y a aucune source biblique à propos.